La municipalité de Petite-Rivière-Saint-François va bientôt vibrer au rythme des festivités de l'Anguille. C'est une fin de semaine de festivités qui se déroulera du 14 au 16 novembre 2024. On rencontre aujourd'hui le directeur général de la municipalité, M. Stéphane Simard, qui nous en glisse quelques mots. Alors Stéphane, au mois de novembre arrivent les festivités de l'Anguille. Une fin de semaine de festivités ici à Petite-Rivière-Saint-François. En quoi ça consiste? Bien, les festivités de l'Anguille, dans le fond, on en est à leur 49e anniversaire cette année, donc 49e édition. C'est une fin de semaine où on organise des activités pour l'ensemble de la famille qui se concluent par le fameux souper des festivités de l'Anguille où on sert, entre autres, de l'anguille cuite de manière traditionnelle. Pourquoi est-ce qu'on décide de servir de l'anguille? Bien, c'est un peu pour souligner le côté historique de la pêche à l'anguille à Petite-Rivière-Saint-François. Pendant plusieurs années, avec l'exploitation forestière, ça a été deux des grands piliers du développement économique de Petite-Rivière-Saint-François. Et même si aujourd'hui, la pêche à l'anguille se fait de plus en plus rare là, du côté nord du fleuve, bien, ça reste que c'est dans les gènes ou dans l'histoire de la municipalité. Donc, de se rappeler un peu comment c'était dans ces années-là et aussi pour les plus jeunes, de découvrir ce produit et de la manière qui était apprêtée souvent par leurs grands-parents. Est-ce qu'il y a des aînés qui attendent cette festivité-là pour justement redécouvrir des plats de l'anguille à chaque année, qui démontrent une frénésie en quelque sorte? Oui, bien, à chaque année, le souper des festivités de l'anguille, c'est une activité qui est très courue. Oui. On vend le maximum de billets à tous les ans et il y a des gens qui viennent. Il y a toujours d'autres mets qui sont servis, mais il y a des gens qui viennent pour l'anguille, surtout qu'elle est servie de manière traditionnelle avec la sauce à la mie-de-pain, cuite, bouillie et cuite au four. Donc, il y a des gens qui viennent se rappeler leur goût de jeunesse, là, si je peux dire. Qui concocte ça? Qui cuisine cette anguille-là aujourd'hui? Dans le fond, on a la chance d'avoir une de nos employées, Geneviève Bouchard, qui s'occupe de la cuisson selon la recette traditionnelle de sa grand-mère. Donc, ça prend pratiquement toute la journée. Il y a différentes étapes et ça donne un produit qui rappelle bien des souvenirs à la population. Il y a d'autres activités aussi qui sont organisées durant le week-end. On passe entre autres à un bingo. Oui, le bingo des festivités de l'Anguille, comme à chaque année, se tiendra le jeudi, le 14 novembre. Donc, lors de cette soirée, il y aura plus de 2000 $ en prix, dont un grand prix de 1000 $. Donc, la soirée débute à 19 h et vers 21 h, le tout se termine. Et ça a lieu dans la grande salle municipale à Petite-Rivière-Saint-François. Un rallye aussi le samedi? Oui, une nouvelle activité cette année. On a décidé d'ajouter une activité pour la famille. Donc, un rallye sous le thème d'une enquête policière qui se tiendra le samedi après-midi. Donc, les gens sont appelés à faire des équipes de 4 personnes et ils vont être amenés à se promener sur tout le territoire de Petite-Rivière-Saint-François pour résoudre une enquête policière. Est-ce que ça ne permet pas aussi à des gens de l'extérieur de venir découvrir Petite-Rivière-Saint-François ou c'est vraiment pour les locaux? Bien, je vous dirais que tout le monde est bienvenu. Par contre, on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de gens de Petite-Rivière-Saint-François et de Charlevoix, de la MRC Charlevoix, qui participent. Par contre, quand on fait des activités comme le bingo, on voit des gens d'un petit peu partout là, qui sont amateurs du jeu. Et on vend des tables. Des fois, il y a des gens locaux qui invitent des gens de l'extérieur aussi à participer au souper ou au rallye. Donc, c'est un beau moment là, pour regrouper les familles et les amis. On est au mois de novembre pour ces festivités-là. C'est un peu un entre-saison. Il ne se passe plus grand-chose. Pas juste ici à Petite-Rivière, mais un peu partout au Québec. C'est pas un moment de rassemblement, de sociabilité un peu? Oui, exactement. Ça nous donne une belle fin de semaine dans un moment qui est peut-être des fois un petit peu plus tranquille. Les vacances d'été sont terminées, les vacances des fêtes n'ont pas encore eu lieu. Donc, ça permet aux gens d'avoir une activité durant la fin de semaine, de se rencontrer, de socialiser dans un mois où les journées commencent un petit peu plus courtes. Donc, la fin de semaine du 14-15 novembre, ça nous permet de se revoir et de se donner un peu d'énergie
pour terminer l'automne. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les activités que j'ai pas parlé, on n'a pas mentionné, si vous voulez Oui, regarder bien, on n'a pas parlé, dans le fond, de la soirée du vendredi soir, parce que cette année, ça sera le jeudi le 14, vendredi le 15 et samedi le 16 novembre. Et cette année, le 15 novembre, on a mis une autre activité pour toute la famille. C'est Romain l'hypnotiseur. Oui. C'est un professionnel là, qui fait plus d'une centaine de spectacles par année et qui fait beaucoup de spectacles dans les écoles. Donc, on invite les gens à venir participer. Ça va se faire sous le couvert de l'humour et du respect. Donc, c'est très, très bon enfant dans un espace style cabaret un peu, là, et toujours dans les limites de tous et chacun. Des fois, les gens ont peur un peu ou une petite réticence par rapport à ça, mais on vous invite à venir voir à quoi ça peut ressembler un spectacle d'humour fait par un professionnel dans le respect et toujours en privilégiant là, une approche conviviale. Conviviale, là, exactement. Donc, le spectacle de Romain l'hypnotiseur va débuter à 20h le vendredi 15 novembre et les gens sont attendus à partir de 19h à la salle municipale. Merci Stéphane, ça fait le tour. Merci de l'invitation.